Vous vous souvenez de votre enfance? Ces souvenirs avec vos potes à la récré à jouer aux cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Ou encore cette sensation d'air frais en fin d'après-midi quand vous deviez rentrer chez vous après avoir passé l'après-midi à faire un foot ou autre? Et ce sentiment quand vous rentriez chez vous le soir et que vous sentiez l'odeur du repas depuis votre chambre alors que vous allumiez votre PS2 pour jouer quelques heures? À la fois, vous étiez seul dans votre chambre et à la fois pas du tout. Au-delà du monde ouvert qui s'offrait à vous en lançant le jeu, au même moment, partout en France et dans le monde, des milliers, voire des millions d'enfants de votre âge allumaient la même PS2, prenaient la même manette et jouaient au même jeu, l'excellent GTA San Andreas. Ah, les souvenirs remontent, hein. Allumer sa console et voir cette intro, ça fait clairement quelque chose. Mine de rien, ce jeu représente des heures et des heures de notre enfance, donc cette petite intro fait encore son effet aujourd'hui, c'est évident. Mais la nostalgie n'est pas la seule chose qui fait de San Andreas un jeu si spécial. Alors je pourrais parler de l'histoire du jeu, je pourrais vous rappeler certaines des missions les plus marquantes comme celle du train qui reste la plus mémorable ou encore vous retracer toute l'histoire du jeu, mais soyons honnêtes, la vraie raison pour laquelle on jouait à ce jeu à l'époque, c'était pas ça. Si on a autant joué à GTA San Andreas à la base, c'est pour une sensation bien précise, celle de braver l'interdit et d'avoir l'impression d'une liberté infinie. On va pas se mentir, une immense majorité d'entre nous n'avions absolument pas 18 ans quand on a joué pour la première fois à ce jeu et encore moins à sa sortie. Et oui, bien sûr, on a tous joué à des jeux de tir ou autres qui n'étaient pas forcément faits pour notre âge. Mais GTA San Andreas avait quelque chose en plus. Et ce quelque chose, vous le savez, c'est cette sensation de liberté totale. Quand on lançait le jeu pour la première fois après la cinématique et les premières missions obligatoires, on comprenait vraiment ce qu'on avait lancé. Un gigantesque bac à sable qui nous donnait une liberté quasiment infinie. Donc en plus de jouer à quelque chose qui nous semblait interdit simplement par sa limite d'âge et son contenu, on prenait rapidement conscience de ce qu'on avait entre les mains. Le monde entier semblait s'ouvrir à nous et toutes les nouvelles possibilités qu'on découvrait nous faisaient sauter de joie. Et on a déjà là une première clé qui nous permet d'expliquer la popularité de ce jeu et la raison pour laquelle il a tant marqué notre enfance. Oui, il y avait d'autres jeux qui nous donnaient une liberté plus ou moins importante, et même certains dont moi avaient déjà eu l'occasion de jouer ne serait-ce qu'un peu à GTA Vice City, mais San Andreas avait quelque chose de particulier. Passer l'excitation de simplement déplacer notre personnage où on veut, de prendre les véhicules qu'on veut et de tirer partout comme on veut, on découvrait toutes les autres possibilités du jeu qui nous semblaient infinies. Faire de la muscu, aller manger, changer la tenue et l'apparence de notre personnage, faire du basket, danser, faire du BMX dans le skatepark, c'est un truc que j'ai passé des heures à faire, jouer à divers mini-jeux et j'en passe, puisque je ne parle même pas de toutes les quêtes annexes. Bref, GTA San Andreas nous donnait l'impression d'avoir le contrôle total sur notre jeu, et évidemment, on accrochait immédiatement. Avec plus de 200 véhicules à disposition, il y avait clairement de quoi faire, hein. C'était pas les voitures, les avions, les bateaux et hélicoptères qui manquaient, et peu importe ce que je faisais, si je croisais une voiture stylée, la règle c'était de tout arrêter immédiatement pour la voler. Mais soyons honnêtes, niveau liberté, les activités et les véhicules, c'est bien beau, hein, c'est marrant et clairement on s'y amusait pendant des heures, mais c'est absolument rien à côté des codes de triche. Je mets maintenant au défi quiconque a déjà joué à ce jeu de me dire qu'il n'avait pas une vieille feuille de brouillon, voire un cahier sur lequel il avait tous les codes de triche notés. C'était l'époque où sur internet on allait sur des sites tout pourris qui te donnaient la liste des codes et où on devait noter rond rond, L1, rond rond rond, L1, L2, R1, triangle, rond, triangle, pour faire apparaître le tank. Bon évidemment à force de les taper en boucle, hein, on finissait par les connaître par cœur et je suis sûr que certains d'entre vous n'ont encore pas oublié certains des codes qu'ils utilisaient le plus souvent sur San Andreas. Et d'ailleurs j'ai parlé du tank mais c'est pareil pour toutes les armes du jeu, hein. J'ai jamais eu la force de pousser assez loin dans le jeu pour toutes les débloquer. En même temps je vais pas vous mentir, hein, je vois pas pourquoi je l'aurais fait, il me suffisait de taper un code pour avoir le RPG et toutes les autres armes qui me permettaient de causer un maximum de carnage, donc j'avais pas de raison de chercher plus loin. Et ça revient donc sur les véhicules et les autres possibilités. Tout ce qu'on avait la flemme de faire dans le jeu, de chercher ou de voler, on pouvait l'obtenir facilement avec les codes pour juste faire n'importe quoi. Et c'est bien ça la force du jeu et du monde ouvert, vous n'étiez obligé de rien. C'est vous qui décidiez ce que vous alliez faire aujourd'hui en allumant la console. Vous pouviez très bien avoir votre petite histoire tranquille quand vous étiez en solo et dégainer votre vieille feuille froissée avec vos potes pour aller faire un carnage avec le tank ou le jetpack. Personnellement, je sais que coincer les voitures dans le trafic pour tout faire exploser ou encore essayer de sauter depuis les camions qui avaient une rampe à l'arrière reste certains de mes meilleurs souvenirs avec mon cousin en jouant à ce jeu. Mais il reste encore une chose que je faisais à cette époque sur ce jeu et que je suis sûr aussi je ne suis pas le seul à avoir fait, c'est essayer d'avoir une vie normale. Alors ok, tu pouvais pas avoir une vie quotidienne parfaitement normale, hein. Tu pouvais pas aller chercher ton pain tranquillement, à la place t'allais acheter des armes, mais zéro van, j'ai passé des heures à juste me déplacer dans la ville en conduisant normalement. Je me garais réellement là où c'était fait pour et je faisais comme si mon perso avait une vie normale, parce que c'est aussi ça qui faisait partie de notre liberté. Alors oui, vous vous en doutez, je vous parle de ça, mais j'ai évidemment pas passé une majeure partie de mon temps à jouer le PNJ, à me garer, à respecter les feux rouges, hein. Évidemment que 90% de mon temps je le passais à sortir mes armes et à tout détruire. Mais le simple fait qu'à certains moments je pouvais me faire une petite pause et me faire ma petite vie tranquille, bah ça me régalait. Et si chacun de notre côté, sans se consulter, on avait tous cette même impression de liberté, c'est parce que évidemment
évidemment le jeu a réussi à parfaitement intégrer cet élément, mais aussi parce que c'était le premier GTA à pousser le délire aussi loin. Autant évidemment ceux qui ont pu jouer à Vice City se sont évidemment régalés, autant on était limité à une seule ville et on n'avait pas la moitié des fonctionnalités qu'on a eu dans San Andreas. Et donc pour moi c'est là l'aspect le plus important de GTA San Andreas et qui en fait à mon sens le meilleur GTA tout court. Évidemment GTA 5 est excellent et bien sûr j'y ai passé des heures et j'imagine que vous aussi, mais croyez-moi certains éléments de jeu qui existent dans San Andreas n'existent même pas dans GTA 5. Et oui je vous vois venir, évidemment San Andreas a de nombreux défauts que GTA 5 a réussi à régler et heureusement, mais là où je veux en venir c'est que quand bien même Rockstar nous sortirait une pure pépite avec GTA 6, ça paraît très compliqué de recréer quelque chose de totalement inédit et de complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir comme a pu le faire San Andreas. Et d'ailleurs on le voit très bien, la version remasterisée du jeu n'a pas du tout eu le même impact qu'à l'époque. L'effet de nouveauté ne fonctionne plus aujourd'hui. Bon alors oui c'est aussi parce que la version remasterisée a de très nombreux défauts et que les fans avaient de très grosses attentes, ce qui en soi peut totalement se comprendre puisqu'on parle là de 3 excellents jeux. Mais allez soit, j'ai pas arrêté de parler des éléments du jeu, de toute mon expérience avec le jeu et d'ailleurs je vous invite à faire pareil dans les commentaires, mais pourtant c'est évidemment pas le seul point qui fait de ce jeu un jeu si marquant. Alors je sais pas combien d'entre vous ont fini l'histoire de GTA San Andreas, mais pour être tout à fait honnête, personnellement j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. En fait j'ai passé tellement d'heures à faire autre chose et à faire n'importe quoi avec les codes que j'en oubliais les missions principales du jeu. Pourtant réellement les missions étaient excellentes et en plus elles permettaient d'étendre la map pour découvrir les nouvelles zones du jeu. La carte du jeu pour l'époque c'était aussi une dinguerie, avec les 3 villes principales qui ont chacune leur particularité et leur ambiance bien à elles qui faisait qu'on avait tous notre favorite. Bon je vais être honnête avec vous, les autres villes j'ai quasiment pas eu la chance de les expérimenter à l'époque parce que j'y allais en forçant avec mes 4 étoiles vu que j'avais pas encore débloqué les zones et que j'étais absolument impatient. Donc évidemment ma ville préférée c'est Los Santos puisque c'est la seule que j'ai pu expérimenter plus de 5 minutes sans me faire détruire par les flics, mais en réalité mentez pas parce que je suis sûr que vous étiez nombreux à faire comme moi. Mais pour revenir sur la carte de ce jeu, elle a un charme que je n'ai jamais retrouvé. Avec ses 3 ambiances bien spéciales et cette sensation de voyager sur des centaines de kilomètres alors qu'en réalité la map n'est même pas si grande que ça, c'est un exploit que seul Rockstar a su réaliser. Si vous ajoutez à ça les musiques qui sont toujours un plaisir à écouter avec les nombreuses radios qui diffusent chacun un style de musique différent pour être sûr d'en avoir pour tous les goûts, vous pouviez traverser la carte que vous aviez débloquée au fil du jeu en écoutant de grands classiques dans votre voiture, un pur régal. Et si aujourd'hui beaucoup de personnes reprochent à des jeux d'avoir des maps trop grandes et donc d'avoir une sensation de vide, ce n'était absolument pas le cas pour San Andreas. Quand on voyage dans San Andreas, il y a toujours quelque chose qui attire notre attention, que ce soit une forêt, un bâtiment ou même carrément des petites villes qui sont dispersées sur le chemin entre 2 grandes villes principales, il y a toujours quelque chose pour faire vivre ce monde et pour vous rappeler que vous n'êtes pas simplement là entre 3 grandes villes et que le reste du monde est vide. Mais le fait de débloquer l'accès à ces autres villes, c'était évidemment pas le seul avantage de jouer legit. L'augmentation des capacités, que ce soit la force, l'endurance, la conduite ou la visée au fil du jeu, ça contribuait aussi à satisfaire le joueur. Donc évidemment, les plus impatients, dont certains d'entre vous faisaient partie, allaient pas s'embêter à monter manuellement toutes ces capacités et préféraient utiliser les codes, mais encore une fois, on était obligé à rien et il y en avait véritablement pour tous les goûts avec cet aspect un peu RPG. Et puis même pour l'autre catégorie de joueurs qui n'étaient pas forcément intéressés par ces fonctionnalités mais qui ne voulaient pas non plus utiliser les codes, finalement l'augmentation des capacités se faisait un petit peu malgré eux au fil du jeu. Et en plus, en suivant l'histoire, ils pouvaient se régaler à débloquer le jetpack et d'autres dingueries qui leur étaient destinées. Donc oui, l'histoire de GTA San Andreas contribue aussi beaucoup à la grandeur de ce jeu. Et je sais que je l'ai sauté rapidement au début parce que je sais que vous êtes aussi nombreux à avoir été plus marqués par d'autres choses, mais j'invite ceux que ça intéresse à me rejoindre sur Twitch vendredi à 20 h pour revivre l'histoire du jeu parce que je suis sûr que ça va vous faire remonter des souvenirs. L'histoire de San Andreas ne se prend même pas au sérieux mais arrive quand même à le faire sérieusement. Avec des dialogues toujours drôles mais qui font avancer l'histoire, une sensation de réalisme et d'immersion dans un monde qui nous paraît crédible et bien réel malgré ses aspects loufoques, l'histoire de San Andreas est juste excellente. Et au-delà de ça, les personnages en eux-mêmes étaient attachants pour la plupart. On s'investissait dans les relations entre les membres du gang, mais aussi entre CJ et les diverses personnes qu'il pouvait rencontrer. Alors je vais pas détailler l'histoire dans ce jeu, et j'allais dire que c'était pour pas vous spoil, même si le jeu est sorti il y a 20 ans, mais en réalité je veux surtout pas me spoil à moi-même, parce que comme vous je connais les grandes lignes et les moments marquants, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis jamais allé au bout de cette histoire et ça m'intrigue grandement. Bon allez, on a parlé des possibilités quasi infinies du jeu, du fait de pouvoir faire ce qu'on voulait et d'avoir l'impression de découvrir quelque chose d'interdit et de presque magique. On a aussi parlé de l'histoire du jeu et de ce qu'elle offrait aux joueurs, mais on n'a pas parlé d'un gros bloc qui contribue également au succès de San Andreas, je parle bien sûr de ses mystères. Et croyez-moi, les mystères de ce jeu sont très nombreux et même si vous pensez être rodé, je pense qu'il y en a certains que vous ne connaissez pas. Bon, déjà, avant d'en parler, c'est important de comprendre d'où viennent ces mystères et pour moi, il y a 2 principales raisons. Premièrement, au moment de sa sortie, on est en 2004. Internet existe évidemment à ce moment-là, mais on est très loin de son apogée en termes de popularité. Et donc, les rumeurs se répandent plus facilement puisqu'il y a moins de gens pour les débunker. Donc il suffisait simplement d'avoir un pote qui passe plus de temps que vous sur Internet et qui tombe sur une image pixelisée d'un monstre bizarre dans le jeu et vous en parle pour qu'avec le bouche à oreille, on soit des
des dizaines et des dizaines à chercher le Bigfoot dans les bois. Et justement, puisque je parle des bois, ça va me permettre de parler de la deuxième raison qui explique selon moi les mystères de ce jeu, l'ambiance de certains paysages. On va pas se mentir, si on s'amusait à tout détruire et à se balader en tank, c'était autant pour s'amuser que pour se rassurer. Parce que vraiment, il y a des lieux dans ce jeu, quand vous êtes tout seul, ils sont terrifiants. Que ce soit des éléments volontaires placés pour vous inquiéter ou simplement des aspects involontaires du jeu comme le brouillard qui sert à masquer la distance de rendu, jouer seul à GTA San Andreas à l'époque pouvait s'avérer être vraiment flippant pour certains d'entre nous. Et donc évidemment, quand vous êtes bien trop jeune pour jouer au jeu et que vous êtes seul dans une forêt, le moindre pixel pas droit ou le moindre élément douteux vous fait paniquer. Donc si vous aviez en plus entendu quelqu'un parler du Bigfoot ou alors des histoires d'aliens, vous jouiez clairement sous vos gardes. Mais en plus, si certains mystères sont des fakes évidents et qu'ils ont été prouvés à de nombreuses reprises comme étant complètement faux, certains autres ont soit été prouvés, soit justement on n'a jamais réussi à prouver qu'ils étaient faux. Et donc il suffisait que sur 100 mystères, il y en ait un seul tout pourri qui soit vrai pour que vous commenciez vraiment à croire au Bigfoot ou aux aliens. Alors je vais pas tous les énumérer bien sûr, et je sais que vous allez être nombreux dans les commentaires à me parler de ceux qui vous ont marqué, et je vous encourage à le faire, mais de mon côté, ceux qui m'ont le plus marqué, c'est assurément le Bigfoot et les différentes rumeurs de fantômes qu'on pouvait croiser dans le jeu. Et parler des mythes de ce jeu, ça me fait penser à quelque chose qui est très rarement mentionné. Un élément du jeu qui est trop souvent oublié, le mode 2 joueurs de GTA San Andreas. Alors je sais pas combien d'entre vous connaissent l'existence de ce mode, hein. S'il faut c'est hyper réputé, mais personnellement c'est toute mon enfance. Déjà je me rappelle de l'avoir découvert par hasard avec mon cousin quand on jouait comme beaucoup chacun son tour à juste faire n'importe quoi. La règle c'était simple, hein, quand tu meurs tu donnes la manette à l'autre, mais en parcourant la map, on est tombé par hasard sur ce marqueur rouge et il a changé notre vie. Et je sais que c'est aussi le cas de beaucoup d'entre vous. Alors bien sûr vous pouviez pas faire l'histoire et c'est sûrement la raison pour laquelle je n'ai jamais dépassé les quelques premiers niveaux, mais au moins vous pouviez vous balader à deux dans la ville, faire absolument ce que vous voulez et doubler les dégâts que vous faisiez et donc ça régalait. En plus à l'époque, comme on n'était pas assez malin pour se souvenir d'où c'était sur la carte ou de le noter quelque part, on errait pendant des heures à la recherche du lieu où était le marqueur et j'en ai encore de trop bons souvenirs. Enfin bref, c'est évidemment ni un mystère ni un easter egg à la hauteur de ceux dont j'ai pu parler juste avant, mais je pense vraiment que c'est un détail que beaucoup de gens ignorent et je voulais vous en parler. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais alors qu'est-ce qui fait qu'il était véritablement si spécial ce jeu? C'est juste la nostalgie? Juste le nombre d'heures qu'on y a passé avec nos potes ou tout seul? Juste l'histoire qui était bien et innovante? Simplement sa magnifique map qui était très bien pensée et donnait une impression d'immensité? Ou alors c'était juste la liberté que le jeu nous donnait avec les codes et le monde ouvert? Ou peut-être ces mystères qui ajoutaient un côté enquête au jeu et qui lui donnaient une autre dimension? Eh bien oui, c'est tout ça, mais pas que. Déjà pour moi, GTA San Andreas était un pont parfait entre deux générations. D'un côté, les enfants des années 90 qui en 2004 avaient déjà entre 15 et 20 ans et qui découvraient un jeu exceptionnel adapté à leur âge et dont ils étaient la véritable cible, et de l'autre, les plus jeunes, ceux dont je faisais partie et qui à la sortie du jeu étaient clairement trop jeunes pour y jouer, mais qui 1 ou 2 ans plus tard l'ont découvert grâce à des frères, des sœurs, des potes, des cousins et j'en passe, et qui ont donc pu en profiter avec la génération précédente. Et peut-être que ça peut avoir l'air d'un détail, mais ça a vraiment une importance. Ce jeu en a initié beaucoup aux jeux vidéo, parce que peut-être que beaucoup, et même certains d'entre vous, n'ont jamais eu la chance d'y jouer, mais ont simplement observé leurs frères ou leurs cousins en espérant avoir la chance d'un jour pouvoir prendre la manette. Et peut-être aussi que d'autres ont partagé des moments justement avec leurs plus jeunes frères et sœurs en leur laissant jouer au jeu dans le dos des parents. Enfin bref, ce jeu c'est aussi le partage et l'échange entre les générations et pour moi ça le rend spécial. Oui bien sûr c'est aussi le cas de beaucoup d'autres jeux et puis j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont découvert seul et y ont joué seul. Mais le simple fait qu'il ait réuni tant de personnes au même moment dans le monde entier sans même que chacun le sache, ça aussi ça le rend particulier. Si vous ajoutez à tout ça le fait qu'encore aujourd'hui il soit une source quasi infinie de mèmes, ça amplifie encore plus son importance et prouve bien qu'il s'agit là d'un phénomène mondial. Parce qu'il faut pas oublier que GTA San Andreas c'est le jeu le plus vendu de la PS2, et la PS2 c'est elle-même la console la plus vendue de l'histoire. Donc évidemment qu'une grande majorité des gens d'une certaine génération ont eu la même expérience de ce jeu et en partagent aujourd'hui les mêmes souvenirs. Et donc si GTA Vice City était déjà très bon et marquant pour tous ceux qui ont eu la chance d'y jouer, GTA San Andreas lui, avec toutes les nouveautés qu'il a apportées, le fait qu'il ait réuni des générations et qu'il ait marqué les enfants des années 90 et 2000 qui partagent aujourd'hui les mêmes souvenirs, restera pour moi et pour beaucoup le GTA le plus spécial. La vidéo est terminée, j'espère que même si elle change de ce que je fais d'habitude, elle vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez bien sûr pas à la liker et à vous abonner, et évidemment à me rejoindre sur ma chaîne Twitch et ma chaîne secondaire, les liens sont en description. N'oubliez pas de me partager en commentaire vos souvenirs du jeu, et surtout de me donner votre avis sur ce nouveau format, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.